Allez, bien, Chavod, monsieur le rabbin. Boker Tov, messieurs. On a ce matin un passage célèbre qui est tiré de la Gemara de Shabbat, ce traité Shabbat. Ah, alors là. Rava se pose une question. Adam Ani, chez Be'erev Shabbat Hanouka, Yeshlo Srum Katan chez les Kesef. Imaginons le cas de figure Klita. de quelqu'un qui est très Il pauvre, doit faire le choix. très pauvre. Rabbi. Et on est vendredi soir, et il n'a pas les moyens d'acheter et de l'huile pour les nérotes du Shabbat, Et de et de l'huile pour la Hanoukia. Autre question qui est possible, et c'est celle qui nous intéresse ce matin, il est tellement pauvre celui-là qu'il n'a même pas d'argent. Et il doit choisir entre l'huile pour la Hanoukia et le vin pour son kidouche. Et c'est ça la question de ce matin. Qu'est-ce qu'il fait? Vers quelle dépense il doit utiliser son argent? Il peut faire qu'un des deux. D'accord? C'est un cas vraiment extrême, cas d'école. Ok? Lequel a la priorité? Donc soit l'huile pour la Hanoukia, soit le vin pour le kidouche. Alors on va essayer de réfléchir, et il réfléchit. Mitzadechad, il prend les deux, il analyse les deux possibilités. D'un côté, Yahin et kidouche adif. On devrait dire, le vin, il a la priorité. Le vin pour le kidouche a la priorité, le kidouche a la priorité. Pourquoi? Kiklal, parce qu'on a un principe, d'accord? On ne réfléchit pas comme ça juste pour réfléchir. On a d'autres principes qui nous permettent de réfléchir. Et c'est quoi le principe qui est extrêmement célèbre? Mitzvah tadira adifa. Tadir veshedo tadir, tadir kodem. Il y a un grand principe. Lorsque tu as deux mitzvot face à toi, Mutuel. d'accord? Deux. Il y en a une qui est fréquente et une qui est plus rare. Tu dois donner la priorité à la mitzvah qui est la plus fréquente. C'est comme ça, c'est un grand principe qui est développé à plein d'endroits dans la Gemara. D'accord? Tadir kodem, ce qui est courant, c'est ça qui a la priorité. Donc, si on analyse le kidouche d'un côté et la Hanoukia de l'autre, la Hanoukia c'est sympathique, mais c'est que 8 jours par an. Le kidouche, c'est tous les Shabbats de l'année. Et donc, lequel est le plus récurrent? C'est le kidouche par rapport à la Katnerot. Donc, si on réfléchit avec cet élément-là entre les mains, on devrait se dire, eh bien, cet homme-là qui ne peut pas acheter les deux, il doit acheter du vin. Point. Il achète le vin et puis il n'allume pas la Hanoukia. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas. D'accord? De toute façon, il y en a un de deux qui saute. D'accord? Donc, tu peux aussi dire, je vais allumer la Hanoukia, mais du coup, je ne fais pas le kidouche. Donc, normalement, si tu analyses les choses telles que nous le ferions, d'accord, ben on dirait ce qui est le plus fréquent à la priorité, et donc du coup, on devrait utiliser l'argent pour acheter le vin pour le kidouche. Mitzatcheni. Mais on ne s'arrête jamais aussi vite dans nos raisonnements. Il y a un deuxième côté. Mitzatcheni, il y a le deuxième côté. C'est quoi le deuxième côté? Yesh be'adlakat nerot Hanouka pirsum anes. Shari adlakat nerot noada les parsem et anes agadol. Il y a autre chose dans la adlakat nerot de Hanouka qu'il n'y a pas dans le kidouche, ou qu'il y a de manière différente dans le kidouche. Il y a la notion du pirsoumanes. Je vous rappelle que toute la mitzvah de l'allumage se construit sur la notion de publier le miracle. C'est-à-dire que grâce à la Hanoukia, en voyant les lumières de la Hanoukia, on est en train de proclamer le miracle qui s'est produit à l'époque des événements avec la fameuse fiole, etc. D'accord? On est en train de célébrer ce miracle-là. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on allumait la Hanoukia à l'extérieur, pas à l'intérieur. La Hanoukia, on ne la posait pas dans le salon, on la posait devant la porte, extérieur, dehors. Aujourd'hui aussi, non? En Israël, on revient là-dessus, bien évidemment, Baruch Hashem. On a perdu ça parce qu'on a vécu en exil avec des gens qui nous aimaient pas trop, donc on était un peu discret. Mais normalement, et en Israël, on le voit de plus en plus, eh bien, comment ils font? Ils allument à l'extérieur. Là, la nous dit que même si tu as un petit jardin devant ta maison, d'accord, tu dois allumer à l'entrée du jardin. À l'extérieur, toujours à l'extérieur, pas chez toi. Ça veut dire que quand tu restes chez toi à la maison dans ton salon, en fait, tu vois pas la Hanoukia. Tu vas dire, ah ouais, mais c'est nul, on voit pas la Hanoukia. C'est pas grave, parce que la notion de l'allumage de la Hanoukia, c'est les pirsoum, les parsem et tanes. D'accord? C'est de publier le miracle, c'est de parler du miracle et de faire parler les gens du miracle de la Hanoukia. Donc, cette notion-là de pirsoumanes, elle existe dans la Hanoukia, mais elle n'existe pas dans le kidouche. En tout cas, elle n'existe pas de manière aussi forte dans le kidouche.
parce que le kidouche, c'est à la maison que ça se passe. D'accord, je ne suis pas en train d'associer ou d'impliquer dans mon kidouche les gens qui sont à l'extérieur. D'accord, donc il y a une notion très forte dans Hanouka qu'il n'y a pas dans le kidouche. Donc, on a les deux côtés. D'un côté, tu devrais dire le kidouche est prioritaire parce que le kidouche il est permanent, plutôt plus fréquent, merci. D'un autre côté, tu peux dire non, la Hanoukia elle est plus importante. Pourquoi? Parce que la Hanoukia, il y a dans la Hanoukia la notion de Pirsoumanes qu'il n'y a pas dans le kidouche. Donc, la Gemara repose la question, à qui on donne la priorité? Kidouche, on sanctifie dans la Mida quand même. Oui, bien évidemment tu sanctifies, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, puisque c'est les paroles de Chachamim qui vont instaurer l'allumage de la Hanoukia. C'est pas une mitzvah de Horaïta. Si c'était une mitzvah de Horaïta, la question ne se poserait pas. D'accord, mais là c'est une mitzvah des Rabanan. Et le kidouche sur le verre de vin, c'est aussi une mitzvah des Rabanan. C'est le même niveau. Razak, ça s'équilibre. Donc dans cet équilibre-là, à qui tu donnes la priorité quand tu peux faire qu'un seul des deux? On peut pas faire le kidouche sur le C'est ce pain. que je dis. C'est pas la question. C'est pas le sujet. C'est pas la question. On n'est pas en train de te dire quelle est la solution que tu as pour faire malgré tout un kidouche sur le vin, sur le pain, etc. C'est pas ça la question. La question ici, c'est quelqu'un qui est au marché. Il a le choix. Soit il achète de l'huile, soit il achète du vin. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara pose va pas te dire non mais on a des solutions, viens on va se débrouiller autrement. C'est pas ça la question, c'est pas ça le sujet en fait. D'accord? En fait c'est tout simplement une question Priorité. pour savoir à qui tu donnes la priorité et qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que c'est le kidouche avec la mitzvah de Tadir ou bien la notion de Hanouka? Mais effectivement on pourra s'en sortir différemment en faisant sur le pain. En tout cas, Zod Vaod. Anishello afilou. Pardon, juste une ligne. Voilà. Achar chez Istapek. Une fois que la question est posée, et que nous sommes tous maintenant dans la question, oui, Ria, eh bien, Rava qui a posé la question, il a tranché. Il ne nous laisse pas comme ça pour une fois, il nous tranche. Et voilà la réponse. Ner Hanouka Adif. Ah ouais. La priorité est donnée au Ner Hanouka, à l'allumage de la Hanoukia, avant donc le Kiddush, mi-pene pirsoumanes. Qui est plus fort que Tadir. Prazak, parce que la notion de Pirsoumanes prend le dessus sur la notion de Tadir. Incroyable. Zod Vaod, la Gemara ne s'arrête pas là. Anish en lo aflu pruta achat, un pauvre qui est vraiment très très pauvre. Et no chayav lechazer ala pitachim letzorech rishat yain et kiddush. Achalav lechazer ala pitachim letzorech rishat shemen. Et là aussi un truc incroyable. On nous dit, quelqu'un qui serait très pauvre, à aucun endroit dans la halakha, à aucun endroit dans la halakha, il est stipulé que ce pauvre-là, le vendredi après-midi, il doit aller jusqu'à frapper aux portes pour demander de l'argent pour faire son kiddush. On va pas jusque-là. T'as pas les moyens, on va pas t'embêter à aller chercher partout, coûte que coûte de l'argent pour faire ton kiddush. T'as pas les moyens. Ok, tu feras pas la mitzvah, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas. D'accord? C'est pas grave. Alors que, Hanouka, pour Hanouka, on dit dans la halakha tu dois aller. que quelqu'un qui est extrêmement pauvre, il a l'obligation d'aller faire les portes, d'aller frapper aux portes pour demander de l'argent pour l'allumage de la Hanoukia. Chose qu'on ne demande pas pour le kiddush, on le demande pour l'allumage de la Hanoukia. Donc là encore, parce que la mitzvah du Pirsoumanes est la mitzvah la plus importante qui passe avant même le kiddush. Et bon, il pose la question pour les bougies de Shabbat. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. C'est pas dans le sujet d'aujourd'hui. C'est pas dans le sujet d'aujourd'hui. Et donc, on peut se dire, attends, tu te rends compte ce qu'on est en train de dire? Le kiddush quand même, pour nous tous, pour toute famille juive, même les familles qui ne sont pas très pratiquantes, le kiddush, c'est quand même un pilier de notre tradition. Hanouka aussi. Hein. De faire le kiddush, d'accord, la sanctification, le truc, même ceux qui ne sont pas très religieux, même ceux qui sont avec la télé le vendredi soir, ils font leur kiddush devant la télé, mais ils font le kiddush. D'accord, le kiddush, c'est le truc, tu passes pas à côté du kiddush. Hein? On est d'accord, non? C'est le kiddush. Ouais, mais la Hanouka, c'est un truc festif, machin. Mais le kiddush, quoi qu'il arrive, parce que c'est une notion comme ça dans le peuple juif. Les Kadesh, d'accord, tu as un truc de sanctification, ça représente quelque chose de fort, etc. Donc, vous vous rendez compte, on a dans la balance, on a le kiddush qui a énormément de poids dans la tradition juive, tous les Shabbats de l'année, quoi qu'il arrive, machin, même si tu bosses, truc, tu viens faire ton kiddush, même si tu sors après, tu viens faire ton kiddush. D'accord? Donc le kiddush, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et on est en train de nous dire que face au kiddush, qui est comme ça toute l'année, sur lequel on s'implique pendant toute l'année, hop, la Hanoukia, elle arrive, et hop, elle prend le dessus sur la mitzvah du kiddush. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette notion de Ner Hanouka? Mam et Samel.
Ouais. Quand on fait le Yeshem Echol, Le Yeshem Echol avant le Kiddush. Yeshem Yehoud. Oui. Ah. On a une phrase qui nous dit Kiddush de Rabbanan Hein, et les Kadesh et Yom HaShabbat de Horaïta. bien sûr. Donc, À Shabbat. le Kiddush de Shabbat, c'est lui qui nous permet d'être Mekadesh. Non, c'est faux. En fait, On le fait dans la Hamida. Chazak, la mitzvah de Horaïta, la mitzvah de la Torah, d'être Mekadesh le Shabbat, ça c'est ce qu'on fait dans la Hamida. Dans la Hamida du vendredi soir, quand je dis Mekadesh à Shabbat, d'accord, je suis en train de sanctifier d'après la Torah le Shabbat. J'ai fait la mitzvah. J'ai fait la mitzvah, c'est fini. Les Chachamim sont venus en nous disant, on ne va pas se contenter de ça. On ne va pas se contenter de lire le petit paragraphe dans la Hamida, c'est pas assez fort. On va matérialiser cette mitzvah par un verre de vin. Et on va recommencer ce qu'on a déjà fait dans la Hamida. Parce que dans la Hamida, tu étais déjà acquitté. D'accord, quelqu'un qui a déjà fait la Hamida du vendredi soir, il s'est acquitté de les Kadesh et Shabbat, d'après la Torah. C'est les Chachamim qui sont venus, c'est ce que je disais à Binyamin, d'accord, c'est les Chachamim qui sont venus pour nous dire tu vas maintenant faire autre chose sur un verre de vin. Donc concrètement, le verre de vin et les bougies de Hanouka, les deux, c'est Midé Rabanan. Les deux, c'est Midé Rabanan. C'est pour ça qu'on peut se poser la question entre deux Midé Rabanan, On choisit. lequel on choisit. Et donc, c'est la Hanouka qui passe avant. Alors, Mamé Samel, qu'est-ce que ça représente exactement cette sorte de Hanouka? Alors, bien évidemment, on a 50 réponses. Hein. Je vous donne juste celle qu'on nous propose ce matin. Et c'est clair que ce qu'on célèbre à Hanouka, avec l'allumage, puisque concrètement, on concrétise notre geste, qu'est-ce que l'on matérialise? On matérialise le miracle de la fiole d'huile. C'est ça qu'on célèbre. Mais il nous dit, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que ce qui a été retenu par les Chachamim, c'est le miracle de la fiole d'huile? Pourquoi pas la victoire militaire? Pourquoi on ne fait rien pour célébrer la victoire militaire des événements de Hanouka? La victoire militaire, elle est incroyable. Tu as quelques bonhommes Kohanim, pas très aguerris, qui sont là avec des petites armes de je ne sais pas quoi, ils ont construit eux-mêmes, face à l'armée grecque, qui était l'armée la plus puissante du moment, qui avait des éléphants, nous disent nos maîtres, des éléphants. D'accord, ça piétine tout. D'accord, donc on nous dit, attends, mais ça aussi c'est un miracle incroyable. Alan ici. Chazak, alors bien évidemment, dans le texte, on le dit, dans le Halanissim, on dit, sur les guerres, etc., on a gagné les guerres. Ok, mais dans la mitzvah, dans le geste de la mitzvah, tu fais rien pour célébrer la victoire militaire. Hein? C'est pas un défilé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un allumage. L'allumage, c'est par rapport à la fiole d'huile qu'on a trouvée. C'est pas par rapport à la victoire militaire. Donc la question qui pose ici, c'est pourquoi on donne la priorité au miracle de la fiole d'huile, alors que la victoire militaire était tout aussi impressionnante et qu'on devrait, dans le geste religieux, je parle, trouver quelque chose qui vienne aussi commémorer la victoire militaire. Or ça, on ne le fait pas dans les gestes, on le fait dans le texte, mais pas dans les gestes. Alors que l'allumage, on le fait non seulement dans le texte, mais on le fait aussi dans le geste. Donc on pourrait plus se dire, bah, attends, Chachamim, cherchez-nous un truc, d'accord, vous êtes capable, il n'y a aucun souci, trouvez-nous une idée de génie pour nous faire comprendre et pour nous faire agir quelque chose qui nous rappelle le miracle de la guerre, de la victoire militaire. On n'a jamais fait dans la tradition de parler de la guerre. Et de Chazak, avant le... jamais on le fait d'ailleurs. Jamais on le fait. On en parle dans les textes, Avec une, mais jamais tu fais. Pourquoi? Pourquoi? Et la réponse elle est très belle. Elle nous dit comme ça. Parce qu'une victoire militaire, tu peux toujours, toi être humain, te dire que c'est pas miraculeux. C'est toi qui es arrivé. La dose de miracle dans une victoire militaire, ben en fait c'est très subjectif. Parce qu'un bon chef militaire va te dire ça va pas ou quoi, quel miracle? Tu rigoles, un miracle? Mais t'es malade. On avait une stratégie de dingue. C'est moi qui l'ai mise en place, la stratégie. J'avais un truc, on s'est passé d'un côté, on est passé de l'autre, on est passé par derrière, on est passé par devant. D'accord? C'est nous, on a eu un coup de génie. On a été bon. Dans une victoire militaire, le danger, c'est qu'on n'en voit pas toujours la main de Dieu qui est derrière. Et d'ailleurs, on se dit, s'il n'y avait eu que la victoire militaire à ce moment-là, peut-être que la fête de Hanouka, elle n'aurait pas existé. Parce que des victoires militaires dans l'histoire juive, on en a eu combien? Baruch Hashem, on en a eu plein. La preuve, c'est qu'on est encore vivant. D'accord, donc on en a eu plein. Est-ce que pour autant, on a célébré une fête à chaque fois qu'il y a une victoire militaire? Non. Pourquoi? Parce que le miracle dans la guerre, dans une victoire militaire, est toujours tellement caché par la réalité. C'est quoi? C'est qu'on est des bons soldats, on a un bon général, on a un bon chef d'état-major, etc. Donc c'est toujours camouflé par quelque chose d'autre. Donc du coup,
tu ne sais pas quand tu vas célébrer la chose, si c'est vraiment une célébration à l'égard d'Hachem, de lui dire merci de nous avoir fait gagner, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est un peu personnel, où tu te tires un peu la couverture à toi en te disant j'étais le meilleur, j'ai eu la meilleure armée par rapport à l'autre qui était complètement bidon. On voit dans le fromage que dès qu'Hachem n'accompagne pas l'âme Israël, il se faisait payer en C'est terre. certain partout dans tout le Tanakh, dans tout le Tanakh. Mais à chaque fois que les Juifs gagnaient, il y avait toujours le truc d'après en disant waouh, t'as vu, on est les plus forts. Et ça, c'est le danger qu'on a. C'est que quand on gagne, on en oublie que c'est miraculeux et on se dit ah, on était les meilleurs. Alors que dans l'allumage de la menorah, de la Hanoukia, d'avoir trouvé une fiole, une petite fiole, qui doit s'éteindre au bout d'un jour, quoi qu'il arrive, ça c'est une réalité. Ouais. Cette fiole-là qui reste allumée 8 jours au lieu de s'allumer un jour, ça, personne ne peut dire on était les meilleurs, c'est grâce à nous, on avait une huile. Ça n'existe pas. D'accord? Ça veut dire que le miracle de la fiole d'huile, il est évident. Tu ne peux pas tirer la couverture à toi. Ça ne peut être qu'un acte divin, d'accord, de faire en sorte que cette fiole-là, au lieu de rester un jour, elle reste 8 jours. Alors que la victoire militaire, elle peut être un peu analysée différemment, en disant ouais, on était les meilleurs, etc. Mais attention, je n'ai pas fini. Ah. Et donc, en fait, le miracle de la fiole vient nous rappeler que la victoire militaire, elle est aussi miraculeuse que la fiole. D'accord. C'est ça le point qu'on rappelle. rajoute en plus. Ça veut dire qu'on voit grâce au miracle de la C'est fiole évident. que dans cet événement-là, Dieu est avec nous. C'est Chazak, c'est un bloc. Comme tu vois que Dieu est avec toi dans l'histoire de la fiole, Donc, tu l'es avec tu vas comprendre de la même façon qu'il est aussi avec toi dans l'histoire de la victoire et que du coup la victoire aussi est miraculeuse. Mais il n'y a rien à célébrer parce que ce qui montre le tampon d'Hachem dans cette histoire de Tranouka, mais tout l'ensemble de Tranouka, c'est l'histoire de la fiole. Donc l'histoire de la fiole vient révéler que même la victoire militaire, elle est miraculeuse. C'est ça que l'on célèbre et c'est pour ça que c'est tellement important la mitzvah de la Hanouka. plus que le vin. On aurait pu dire au contraire, comme on peut toujours avoir un doute que l'homme peut se mettre en avant dans une victoire, Ouais, c'est on toujours aurait ça. dû prêter. On aurait quoi? On aurait dû le marquer. On C'était un nous miracle. aurait dit. On aurait dû accepter. Non, un peu la ben non conclusion justement, qu'on venait de faire. parce que toujours quand tu vas célébrer ce truc-là, tu vas faire quoi? Un défilé? Mais non, Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire quoi? Un défilé? Tu vas faire un geste par rapport à une, hommes. victoire on aurait dû militaire? nous dire, Qu'est-ce si qu'il y a vous eu? aviez dit- si vous aviez dit, c'est pour vous rappeler que c'est pas vous, mais c'est Hachem. On aurait dit oui. Non, parce qu'on n'aurait jamais été certain que dans ta tête, tu te dises vraiment à 100% que c'est que Hachem. Tu vas défiler avec tes armes. Et c'est humain. tes machins, Tu aurais toi. fait un défilé. Et c'est quoi le défilé? D'accord, tu fais un défilé du 14 juillet. C'est toi. C'est quoi? C'est nous. Tes armes, T'as vu tes comment on était bons? trucs. D'accord, c'est nous. T'as vu nos soldes, nos armes, nos machins, on défile avec quoi? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment ça serait tourné cette histoire-là? Avec un défilé de toutes les armes de l'armée, etc. En disant, hé, t'as vu comment on cartonne avec tout ça? En fait, nous, peuple d'Israël, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas d'armée, que c'est pas important. C'est oui important, mais c'est ça le danger, C'est moins évident. c'est que très vite, l'esprit de l'homme prend le dessus en disant c'est grâce à nous, grâce à notre force qu'on a gagné. Et quand tu vas faire un défilé pour le marquer, tu risques de dire ouais bon c'est Dieu, hein, mais bon en fait c'est nous, hein, on était quand même bons. D'accord? Donc c'est toujours ça le risque. D'accord? Et donc du coup, l'allumage de la menorah vient montrer que même la victoire militaire, elle est miraculeuse et qu'on doit finalement associer les deux bien évidemment. Mais le geste passera par l'allumage de la Hanouka. Ouais. Halakha du jour. C'est Hanouka ce soir. Je vous rappelle une halakha essentielle sur Hanouka. Je vous rappelle que, premièrement, on doit allumer la Hanoukia le plus rapidement possible à partir de l'heure de la sortie des étoiles. Je vous rappelle que d'après le Rambam, si tu as laissé passer 30 minutes après l'heure officielle de l'allumage, d'après le Rambam, tu as perdu la mitzvah. C'est fini, c'est terminé. Je répète, d'après Maïmonide, je n'ai pas dit que c'était le Shulchan Aruch, mais quand même, pour montrer à quel point c'est important. D'après Maïmonide, si à 17h40 tu dois allumer, et que toi, tu es à 18h30 en train d'allumer, d'après Maïmonide, tu n'as pas fait la mitzvah. C'est terminé. Oh là 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 là. Il considère que la mitzvah de Hanouka, elle peut se réaliser dans la demi-heure à partir de la sortie des étoiles. Si tu allumes après cette demi-heure, il considère que tu as perdu la mitzvah. C'est pas la halakha. La halakha, elle nous dit quoi? Que à partir de la sortie des étoiles, tu dois allumer Ouais. et que tu peux allumer pendant toute la nuit. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur cette opinion de Maïmonide tous les ans? C'est pour vous rappeler qu'on doit tout faire pour s'efforcer d'allumer le plus vite possible à partir de la sortie des étoiles. Ne commencez pas à vous dire on va faire les courses, on va faire machin, d'accord? On ne fait rien, c'est l'heure de l'allumage.
Bien sûr, si vous travaillez, vous travaillez. Mais une fois que vous rentrez, la première chose à faire, ou si vous êtes déjà à la maison, si vous pouvez vous organiser pour le faire, d'accord, la première chose, c'est d'allumer le plus rapidement possible à partir de l'heure de l'allumage, c'est-à-dire 17h37 ou je ne sais pas combien ce soir. Deuxième chose. Deuxième chose. Il faut que la famille soit réunie. Oui, bien sûr, Razak, je suis pas en train de vous dire ouais que même tout seul, quoi qu'il arrive, tu vas allumer comme un barbare, d'accord, et qu'on s'en fout tout le monde. Je suis pas non plus en train de dire ça. Attends que tout le monde arrive, mais une fois que tout le monde est là, ne commence pas à dire bon allez, on va un peu, ils vont travailler ou faire leurs devoirs, ou on va finir de voir notre émission, ou on va commencer à manger. Rien du tout, d'accord. C'est l'heure, le plus tôt possible. Une fois que tout le monde est là, tu dois allumer. D'abord, on fait vite. Hein. Oui, alors, bien sûr. Tout dépend, parce que si tu as l'habitude de venir à la choule, et que toi, ton habitude, c'est de venir à 19h30 à la choule, mais l'allumage, il est à 17h35. Ok, donc du coup, moi, c'est ce que je fais à la maison. J'allume, et après, je viens ici. D'accord. Donc, bien sûr qu'on allume d'abord à la maison à l'heure. Deuxième chose, on fait la bracha, bien évidemment, avant l'allumage. Donc, ce soir, 3 brachot, les Hadlik, chez Assa et chez Erianou. Je termine les 3 bénédictions, et ensuite, j'allume. Il n'y a pas de truc où j'allume en même temps, la bracha, etc. Je termine de réciter les 3 bénédictions. Et une fois que j'ai terminé les 3 bénédictions, c'est à ce moment-là que je commence à allumer. Ce soir, la bougie ou la fiole, elle est à droite, bien évidemment. Donc concrètement, il y a le shamash et puis la bougie du jour. Bien. La question qui reste, c'est entre le shamash et les autres bougies, laquelle on allume en premier. Alors en fait, tout le monde est un peu paumé dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que pendant tant et tant d'années, on avait tous des bougies. Des bougies, les petites bougies là de couleur machin. D'accord, on sait les petites bougies? Ok. Dans ce cas-là, quand tu as des bougies, effectivement, tu allumes d'abord ton shamash. Tu es là devant ta Hanouka. Tu allumes ton shamash avant la bracha. Ok. Tu allumes ton petit shamash là. D'accord. Une fois que tu as fini ta bracha, avec ton shamash qui est déjà allumé, hop, tu allumes ta bougie, et voilà, c'est réglé l'histoire, tu remets ton shamash à sa place. Ouais. Ça, c'est quand on a un shamash. Donc, tous les jours avec un shamash, tu allumes d'abord le shamash avant les brachot, d'accord, et ensuite tu allumes. Bien. Maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, la mitzvah est encore plus belle qu'avant, puisqu'on prend plus tellement, enfin, de moins en moins, on va dire, de bougies, les petites bougies là. On a les petites fioles, ou bien chacun il met son petit godet avec de l'huile, c'est très joli, d'accord, donc c'est très bien, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est 4 fois moins cher Rami. D'accord, donc c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Maintenant, la question est de savoir comment je fais avec le shamash dans cette histoire-là, parce que les petites fioles, là, le shamash, il est en fiole. D'accord, donc du coup, si je prends la fiole, là, ça, je m'en fous de partout. D'accord, donc comment ça marche? En fait, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de cas de figure. C'est que dans ce cas-là, tu es obligé quand même d'avoir une bougie, d'accord, pour allumer les autres, parce que tu ne peux pas le faire avec le shamash. Le shamash, tu ne peux pas le manipuler, ça va faire couler de l'huile partout. Donc en fait, tu te retrouves quand même avec une bougie qui n'a pas le nom de shamash, mais qui te sert à allumer les autres. Donc, résultat des courses. Cette bougie-là, je l'allume avant les brachot, toujours pour pas perdre de temps. Donc j'allume la bougie ou le petit truc qu'il y a dans les boîtes là, qui vaut rien. D'accord, je l'allume. Ah bah oui, non, ils ont fait des progrès. Ah, on verra, je vous dirai ce soir. Au lieu de faire une semaine, de faire un jour, ça fait 2 jours. Donc du coup, t'as ton truc là, d'accord, que ce soit le petit bâtonnet là ou bien la bougie. Tu fais la bracha, mais attention, une fois que vous avez fait la bracha, vous ne pouvez pas allumer le shamash. Parce que du coup, ça fait une séparation entre la fin de la bénédiction et l'allumage des nérotes. Le shamash, il compte pas dans la mitzvah. C'est un truc en plus pour avoir de la lumière en plus. D'accord, mais c'est pas pour la mitzvah. Donc, quand vous avez une Hanouka avec de l'huile, ou vous avez de l'huile, d'accord, vous avez votre truc, vous finissez votre bracha. Dès que vous avez fini la bracha, ensuite, tout de suite, tu allumes les nérotes essentiels de l'allumage et ton shamash en dernier. Une fois que tu as allumé tout ce que tu dois allumer dans l'ordre, etc. Khazak, on peut aussi, si tu veux, si vous voulez, avant la bracha, tu allumes ta petite bougie, tu allumes ton shamash, si tu veux, ça revient en même, d'accord, et ensuite, tu allumes les autres. Il s'avère que quand tu regardes toutes les vidéos qui sont faites par les grands rabbinim en Israël, etc., puisque maintenant c'est à la mode, d'accord, on voit que en fait, ils allument le shamash en dernier. C'est comme ça qu'ils font. D'accord, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont leur petit truc, dès qu'ils finissent la bracha, tout de suite, ils allument la bougie, enfin la fiole essentielle, et le shamash en dernier. À mon avis, pourquoi? Comme ça, au moins, quand tu commences à allumer, t'as pas déjà un truc qui est déjà allumé. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une Hanoukia qui est vierge, qui n'est pas du tout allumée, et la première qui brûle, c'est celle du jour. Tu n'as pas allumé un truc avant, etc. Tu allumes directement celle du jour, et ensuite celle du shamash. Moi, c'est comme ça que je fais. Ça veut dire que j'ai ma bougie, moi aussi. D'accord? Donc, j'allume d'abord celle du jour, et mon shamash en dernier. Tous les jours, le shamash en dernier.